Bonjour et bienvenue sur Shooter Retouche, c'est Béranger et aujourd'hui on va voir comment développer un fichier RAW. Donc avant de commencer, on va voir la différence entre un fichier JPEG et un fichier RAW. Donc le fichier JPEG, c'est un fichier qui a déjà été traité par le processeur de votre appareil photo. C'est une version compressée de votre fichier RAW. Si on devait faire une analogie avec les appareils photo argentiques, le fichier RAW c'est votre pellicule photo. Le fichier JPEG, c'est votre image imprimée. Et surtout, la différence vraiment notable, c'est que mon fichier NEF fait 30 mégas, mon fichier JPEG fait 10 mégas, donc il est 3 fois plus lourd. L'avantage du fichier NEF, c'est que, comme on l'a dit, c'est un fichier brut de capteur, donc il contient vraiment toutes les informations et rien n'est figé. Vu qu'il n'a pas encore été traité par le processeur de l'appareil photo, on peut revenir sur la balance des blancs, sur l'exposition, sur les contrastes, en gros, exactement tous les paramètres que vous voyez à droite de cette interface. Donc, petit changement, sur Photoshop, vous n'avez pas l'habitude de voir cette interface. Donc ici, les outils sont en haut à gauche. Donc vous avez la loupe, la main pour vous déplacer, l'outil de balance des blancs. Enfin, je ne vais pas tous les faire comme ça, là. Et ici, à droite, vous avez l'histogramme qui vous permet de voir où se situent les informations dans votre image. Donc là, ici, je sais que j'ai beaucoup de tons foncés, peu d'informations sur l'exposition, beaucoup de tons clairs et un peu de blanc. Donc là, mon exposition est correcte, car toutes mes informations sont linéaires et il n'y a pas vraiment un endroit spécifique où toutes mes informations se regroupent. Par exemple, si je change ici l'exposition et que je la sous-expose, vous allez voir que mon image non seulement devient sombre, mais mon histogramme m'indique que toutes mes informations se trouvent dans la région sombre et noire. A l'inverse, si mon image avait été surexposée, je me serais retrouvé avec toutes mes informations à droite de mon histogramme. Donc un moyen très simple de savoir si votre image est bien exposée, c'est de regarder brièvement votre histogramme et de vérifier que les informations sont bien échelonnées sur toute la largeur de l'histogramme. En haut à droite et à gauche de l'histogramme, vous avez deux petites flèches qui sont extrêmement importantes et qui vous permettent de savoir si vos informations ont disparu. Par exemple, quand je vais surexposer mon image, tout ce qui va apparaître en rouge ici sur ma photo veut dire que tous les pixels qui sont à l'intérieur de cette zone sont blancs et sont morts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune information, c'est juste du blanc, un aplat blanc. De même, dans l'exposition, si je la sous-expose ou si j'augmente mes noirs, tout ce qui va être en bleu va me dire que là-dedans, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de pixels, c'est qu'un aplat noir. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais pour vos photos. Parce que le but du jeu d'une photo, c'est d'avoir le plus d'informations possible. Voilà, donc ça c'était pour l'histogramme avec les deux petits avertissements d'écrêtage de tons foncés et de tons clairs. Ensuite, vous avez la balance des blancs, telle quelle, automatique, lumière naturelle, nuageuse, ombre, tungstène, fluorescente, flash et personnalisée, vous l'avez reconnu, c'est exactement les mêmes que vous avez sur votre appareil photo. Vous pouvez également la modifier en déplaçant le curseur ou à droite et à gauche. Et si vous êtes un flemmard comme moi, vous allez ici sur cette petite option qui s'appelle balance des blancs et vous venez cliquer sur un point qui vous semblerait être gris. Et du coup, Camera Raw s'occupe de tout et vous fait une balance des blancs la plupart du temps nickel. Ensuite, vous pouvez ajuster ici lentement pour faire un réglage plus précis. Donc, l'exposition, ça vous permet de surexposer. Imaginons que votre photo, vous l'aviez prise comme ça. Donc là, elle est un peu sous-exposée. On voit que dans l'histogramme, en haut à droite, il me manque des informations dans les tons clairs et dans les blancs, et qu'il y a beaucoup plus d'informations dans l'exposition et dans les tons foncés. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster mon curseur jusqu'à ce que mes informations soient intéressantes, et donc du coup que mon image soit bien exposée. Les tons clairs, c'est pour récupérer vos tons clairs tout simplement. Donc si je vais à droite, vous voyez que ça les fait disparaître. Ici, on perd les informations de données. Et si je vais à gauche, je les récupère et là, je vois même des choses
que je ne voyais pas avant. Pareil pour les tons foncés, si je vais à droite, je récupère mes données, si je vais à gauche, je les fais disparaître. Donc à droite, vous voyez que là, ça nous permet de voir des choses sur notre image qu'on n'aurait pas pu voir avec un JPEG. Ici, ce sont mes blancs et mes noirs. Donc là, je balance mon curseur jusqu'à frôler la perte de données. Donc dès que je vois des points rouges qui apparaissent, hop, j'arrête mon curseur. Pareil pour les points noirs. Dès que je vois un point bleu qui apparaît, j'arrête de baisser mon curseur. Là, j'en vois ici en bas à droite, là vous voyez, il y a des petits points noirs. Donc je reviens sur mon curseur et jusqu'à qu'ils disparaissent. Et voilà, donc là je sais que j'ai une image qui est bien exposée. La clarté, vous allez voir, c'est ce qui donne cet effet un peu HDR, vous savez, très très marqué. Donc si je la pousse à fond, on va se retrouver avec quelque chose de vraiment pas terrible. Voilà, c'est... Vous voyez, dans les tons sombres, c'est généralement pas génial. Maintenant, si je la descends, j'ai une espèce d'image avec un contraste assez bizarre, avec une ambiance assez, je sais pas comment dire, un peu brumeuse. Donc ça c'est vraiment au goût de chacun, mais moi je trouve ça pas terrible. Donc je l'augmente généralement un tout petit peu, pas trop, et on vérifie toujours sur l'image. La vibrance, c'est une option qui est complémentaire à la saturation. La saturation, c'est juste noir et blanc ou couleur. Et la vibrance, pour donner de la vibrance à votre couleur, donc donner un peu d'éclat à votre couleur. On pourrait le traduire comme ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le fait d'avoir récupéré des tons foncés et des tons clairs, ça a généré du bruit. Vous allez voir, si je zoome à 100%, le bruit numérique, c'est ça, c'est cette espèce de grain. Donc pour ça, on va sur l'onglet suivant, dans Détails, et là, on est sur notre netteté. Donc on peut même récupérer le piqué de notre image. Le gain, vous voyez, c'est plus il est faible, moins on récupère de détails, plus il est élevé, plus on récupère de détails, mais plus on récupère de bruit, donc de petits points sur votre image. Le rayon, c'est juste plus il est faible, plus il est précis, plus il est élevé, plus il est grossier. Le niveau de détail, c'est le niveau de détail que vous voulez récupérer dans votre netteté. Et le masquage, ça prend les trois paramètres et ça modifie en fait l'opacité avec laquelle il est appliqué. Donc vous voyez que si je suis à 0, mes effets sont à fond. Et si je suis à 100%, mes effets sont quasiment à 0. Ensuite, vous avez ici une option qui est vraiment super intéressante qui s'appelle la réduction du bruit. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le plus important c'est la luminance et le détail de la luminance. Vous allez voir que quand j'augmente la luminance, mon image devient de plus en plus lisse. Donc là je vais faire à l'extrême, je la mets à fond. Vous voyez ici sur les fenêtres, on n'a plus aucun détail. Là où avant on voit les quadrillages et les séparations des étages, quand c'est à fond on ne voit quasiment plus rien, ça fait une tache et voilà. Donc si votre photo est à destination d'une impression, c'est pas vraiment grave, hein, c'est pas vraiment important. Et là c'est le détail de la luminance, un cran en dessous. Plus il est faible, 0, quasiment pas de détail, 100, énormément de détails. Et donc du coup ça va être un équilibre entre le gain, le détail, le rayon, et en fait il n'y a pas de solution miracle, hein, malheureusement. Il n'y a pas vraiment un réglage qui vous permet d'avoir exactement ce que vous voulez. Chaque image est différente, chaque capteur est différent, chaque réglage que vous avez fait sur votre appareil est différent. Imaginons que si j'avais pris une photo à 100 ISO, donc avec un grain très faible, j'aurais pas du tout le même résultat que sur une image qui là a été prise, je crois, à 1600 ISO, donc avec un grain très très présent. 1000 ISO, excusez-moi. Et donc du coup, par tâtonnement, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de réglage miracle, on vient essayer de chercher quelque chose qui nous conviendrait par rapport à l'utilisation de notre photo. Comme je vous l'ai dit, si vous l'imprimez, le grain, c'est pas grave, ça fait même joli. Mais il ne faut pas non plus essayer de lisser complètement votre image, parce qu'au final, le grain, ça fait partie de la photo. Et vous voyez, à cette taille-là, vous ne voyez pas le grain, c'est impossible. Donc tant que vous imprimez pas sur une dimension qui est énorme, le grain, c'est pas grave.
Ce qui est important, c'est d'avoir du détail et d'avoir des informations. Donc voilà, là j'ai à peu près une image correctement exposée. Maintenant, je peux commencer à faire des choses un peu plus artistiques. Je peux commencer à baisser ma température, à changer ma teinte, à lui donner une atmosphère complètement différente. Et il y a un outil vraiment en particulier qui est hyper cool, mais vraiment hyper cool, c'est l'outil filtre gradué. Et là, en fait, ça va simuler un filtre qui normalement se pose devant votre objectif. Et là, vous pouvez le simuler avec Camera Raw, et ça, c'est génial. Donc, je clique dessus, je viens faire un trait, et là, vous voyez, mon filtre gradué vient se mettre tout simplement sur mon image, et c'est que du bonheur. Je peux déplacer ici avec les boutons vert et rouge. Vous voyez, hop. Je peux changer l'angle très facilement en restant cliqué et en changeant mon angle. Et si mon point vert me convient, je peux venir ici déplacer le point rouge et ça me permet d'avoir un filtre gradué et ça, c'est génial. Donc pour récupérer un ciel un peu comme sur cette photo qui était un peu naze, là, j'ai des paramètres qui viennent de se mettre ici à droite qui correspondent uniquement à ce filtre. Ok, donc là on n'est plus du tout sur les réglages de la photo, on est sur les réglages du filtre. Donc il faut faire très attention. Tant que mon filtre est sélectionné, ce sont des réglages du filtre. Donc si je change la température, je change la température du filtre. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est-à-dire que je peux avoir une image avec une balance des blancs, mais je peux avoir mon filtre avec une autre balance des blancs. Et donc là je peux avoir un ciel orangé ou un ciel complètement bleu. Donc les réglages, c'est à peu près les mêmes. L'exposition, le contraste, enfin vous retrouvez à peu près la même chose. La correction du voile, ça c'est génial pour récupérer un ciel. Toujours en regardant les informations ici, là, pour voir si je ne suis pas en train de brûler mon ciel. Et là, tout en bas, il y a une autre option qui est géniale, qui est l'option de couleur. J'ai cliqué dessus. Et là, je peux carrément choisir la teinte de mon filtre. Donc si je veux un filtre vert, si je veux un filtre rose, et en fait, selon la teinte, ça va changer complètement mon image. Une fois que je suis content de ce filtre, j'ai juste à venir ici sur l'outil main, hop, et là, je suis sorti de mon filtre et je récupère les paramètres de mon image et plus du filtre. Donc là, on a notre avant-après. Et on voit bien que l'image a drastiquement changé avec quelques petits réglages assez rapides. Donc là, on a un filtre d'appliquer et le reste, c'est que des modifications ici dans les paramètres de droite. Donc une fois que vous avez fait ça, et si vous faites ouvrir une image, eh bien tout simplement, il va l'ouvrir sur Photoshop et là, vous pouvez continuer à faire vos retouches comme d'habitude. Maintenant, il ne reste plus qu'à enregistrer votre image comme vous le faites d'habitude et votre photo sera terminée. Faites attention, ce petit fichier .xmp, c'est le fichier de Camera Raw avec tous les paramètres. C'est-à-dire que si vous voulez réouvrir une seconde fois votre image et retoucher les paramètres, c'est possible. Et ils ont été enregistrés dans ce petit fichier-là. Donc surtout, ne le perdez pas, ne le supprimez pas, c'est pas un virus, c'est hyper important. Et c'est ce qui vous permettra de rechanger l'exposition, de la modifier et de rechanger tous les paramètres un à un. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez télécharger mon guide des raccourcis Photoshop gratuitement, j'ai mis le lien dans la description, ça se passe sur shooterretouche.com.